Et bien le bonjour à vous. Alors aujourd'hui je vous propose qu'on découvre une créature qui s'appelle le Gobelin. Une petite créature visiblement très espiègle que je vais vous laisser découvrir dès maintenant. Et c'est une nouvelle créature que l'on peut ajouter au bestiaire français, même si elle est assez connue en réalité. Car on la nomme bien plus souvent le Gobelin. Un nom dont on a déjà au moins une fois entendu parler, que ce soit dans un livre, un jeu, un film ou une série. Mais ici, pas de créature maléfique façon Tolkien. Le Gobelin est même plutôt bienveillant par nature. Sorte de mélange entre un nain et un lutin, ce sont des créatures espiègles capables de changer de forme à leur gré pour jouer des tours, mais où qu'ils passent, ils ne laissent aucune trace. Car lorsqu'une maison se fait gobeliner, des bruits dérangeants surviennent la nuit, donnant l'impression qu'un esprit hante ces lieux. Vaisselle qui casse, porte qui claque, bruit de pas rapide. Pourtant, aucune trace n'est visible le lendemain, ni aucun dégât. Et nous allons pouvoir voir plusieurs variantes de ce gobelin. Car si la nuit il fait des farces, la journée il prend alors l'apparence d'animaux pour mieux se dissimuler. Tantôt un chien, un lièvre, un cheval et beaucoup d'autres. Ils peuvent même se laisser approcher, voire caresser sans jamais se trahir. Enfin, pas toujours. À Gréville, on dit que le gobelin du Val-Ferrand prenait souvent la forme d'un lièvre. Il venait alors se chauffer au coin du feu, là où les lièvres étaient plus souvent froussards. Mais il fallait penser à lui laisser une galette à manger, sans quoi il vous offrait 2 semaines de tapage nocturne en retour. Un autre gobelin se sera fait remarquer au fort d'Amonville-la-Orgue, où il s'était pris d'amitié pour une jeune fille, prenant la forme de divers animaux, dont celle d'un chien qui couchait sa tête sur ses genoux. La jeune fille était si gentille que la nuit, il effectuait alors les tâches ménagères dans sa maison. Ils s'amusaient ensemble, et jamais on ne vit une amitié aussi pure envers humains et créatures fantastiques. Le gobelin n'hésitait même pas à montrer sa véritable forme pour lui faire montre de sa joie, dansant et riant, quand il ne jouait pas des petits tours aux habitants du coin ensemble. Un dernier, bien moins connu, était celui de Jaubourg, qui prenait la forme d'un lièvre, mais qui ronronnait comme un chat. Personne ne fit mine de l'avoir remarqué, laissant ainsi la créature tranquille, qui se contentait par des caresses amicales. Ils espéraient ainsi éviter probablement le traditionnel tapage nocturne. J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres histoires, mais bien évidemment, nous nous arrêterons ici. Je trouve cela appréciable de voir une créature qui sera parvenue à vivre en harmonie avec les habitants locaux. Car malheureusement, cela ne finit pas toujours aussi bien dans la plupart des histoires.